Aujourd'hui, on va parler tactique et on va aborder le sujet du jeu à 7. Je vais te montrer l'approche que j'ai eue pour le mettre en place avec l'équipe que j'entraîne. Attention, c'est pas forcément la meilleure approche et j'ai pas la prétention de dire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais j'ai décidé de te le partager pour pouvoir te donner des idées. Et si jamais t'as une autre approche, n'hésite pas à le notifier dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. C'est gratuit et ça m'aide énormément pour développer cette chaîne. C'est parti! Initialement, il y a quelques années, tu pouvais faire sortir ton gardien de but pour faire rentrer un 7ème joueur, mais avec un chasuble. Une chasuble. Et c'était ce joueur qui devait impérativement sortir pour pouvoir faire re-rentrer le gardien. Donc il y avait toute une stratégie mise en place par l'équipe pour pouvoir à la fois mettre un but et faire ressortir ce joueur. Et laisser le temps au gardien de rentrer tranquillement. Là, le règlement a évolué il y a quelques années et on peut désormais faire sortir le gardien pour faire rentrer un 7ème joueur sans chasuble cette fois. Donc ça implique que n'importe quel des 7 joueurs sur le terrain peut sortir pour faire rentrer le gardien. Le concept de base pour jouer à 7, comme tu l'auras compris, c'est de faire sortir le gardien pour jouer en attaque placée et faire entrer un joueur de champ supplémentaire. Normalement ce sera un deuxième pivot parce que j'ai rarement vu jouer à un seul pivot et 6 joueurs autour. L'idée c'est d'avoir une supériorité numérique systématique sur la défense. Petit élément de rappel, un espace entre deux joueurs ou entre un joueur et une sortie de but, c'est considéré comme un intervalle, donc c'est un espace à prendre, et il y en a 7 lorsqu'on attaque sur une 0,6 ou une 1,5. Et si on fait 2-3 calculs rapidos, 7 joueurs pour cet intervalle, ça veut dire un espace par joueur. Voilà, ça c'est la base. Et la petite prise de risque dans tout ça, parce qu'il y a forcément une prise de risque, c'est qu'on n'a pas de gardien de but, donc si on perd le ballon... Là, on peut prendre un but très rapidement, voilà, un but de gardien à 40 mètres. Au niveau des enjeux et des défis que j'ai eu moi sur l'équipe que j'entraînais, c'est qu'il faut forcément que les joueurs devaient être capables d'attaquer le bon intervalle au bon moment. J'ai dû aussi bien insister sur l'écartement, puisque l'enjeu des joueurs autour de la défense, c'était vraiment d'écarter de manière à pouvoir étirer la défense. Et aussi l'enjeu qui est hyper important, c'est que les deux pivots, ce sont pas les 7e et 8e défenseurs. Les pivots, ils doivent impérativement gagner leur position, de manière à couper le flottement défensif et se créer des situations de passe pivot. C'est là où c'était intéressant puisqu'il a fallu se coordonner entre les joueurs qui sont à l'intérieur de la défense et les joueurs qui sont autour pour pouvoir utiliser les bons espaces, utiliser les bonnes passes au bon moment et utiliser les bons leviers qui vont bien pour créer des situations favorables pour marquer un but. L'enjeu aussi qui est hyper important, c'est qu'il faut parler du changement de statut. Vraiment, il faut optimiser ce changement de statut, et je parle du statut attaquant vers défenseur, parce que là, l'idée, c'est pas de regarder son copain faire un chab ou une roucoulette ou prendre un intervalle, c'est vraiment de commencer à replier. Puisque le but, il est vide. Forcément, il faut que le 7ème joueur, il sorte et qu'il laisse sa place au gardien de but pour qu'il puisse récupérer sa place. Dans sa zone, tout simplement. Et il y a un enjeu en plus par rapport à ça, c'est que quand on est en match, le banc, soit il est d'un côté, soit il est de l'autre du terrain. C'est-à-dire qu'en attaque placée, soit il est à droite de l'attaque placée, selon où on est placé, soit il est à gauche. Admettons, si on est à droite de l'attaque placée, ce sont les joueurs côté droit. Donc les ailiers droits, les arrières droits, le demi-centre et le pivot côté droit qui vont effectuer le changement. Il y a un enjeu à bien communiquer et à bien anticiper le repli défensif. Dès que moi en tant que joueur j'identifie que mon copain il est en train de tirer, je commence à replier et si je suis le joueur le plus proche de la zone de sortie, je vais sortir pour pouvoir faire entrer mon gardien de but. Ça c'est hyper important. Et en dernier point, il faut forcément développer un petit peu la patience. On a forcément des joueurs, surtout à bas niveau, qui sont impatients, qui veulent tout de suite aller marquer, qui veulent tout de suite faire des passes ou essayer de faire un petit peu des passes à l'aveugle, etc. C'est vraiment temporiser ce genre de joueurs, essayer de faire des mouvements collectifs, essayer d'avoir des situations franches avec des passes correctes ou des prises d'intervalle correctes et pas des demi-solutions. Et aussi développer le vice chez les joueurs. Vous allez le voir dans les situations que j'ai mises en place. Il faut vraiment favoriser le fait d'aller essayer de prendre un intervalle et de libérer sa balle correctement dans l'espace pour pouvoir mobiliser deux défenseurs et du coup ça va forcément me donner une solution à droite, une solution à gauche ou une solution tout droit. Voilà, ça ce sont les enjeux et je les ai mis en place sur environ 6 semaines. J'ai beaucoup travaillé avec des relations à 2-3 joueurs, des relations à 2 joueurs, des relations à 3-4 joueurs en segmentant les parties du terrain pour pouvoir créer des décalages aux ailes, créer des prises d'intervalle extérieures, avoir des passes directement au pivot. Voilà, je suis resté sur du basique parce qu'encore une fois on est à bas niveau, on est niveau amateur. Vraiment le concept de base c'est ça, chacun respecte son espace, on anticipe le changement de statut et on fait ça correctement. Une fois qu'on a validé tout ça, on va pouvoir aller plus loin, mais on n'ira pas plus loin dans cette vidéo. C'est le début de la première séance de mise en place, et après un bref échauffement pour mettre en route les joueurs, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet, puisque je leur ai demandé de se mettre par 5, ou par 3, ça peut marcher aussi si on n'a pas que des multiples de 5. Et l'exercice est le suivant, il y a 3 attaquants, 2 défenseurs, avec 6 poubelles autour, ou des pastilles, c'est bien mieux pour la sécurité. Et l'objectif pour les attaquants est de faire circuler la balle. Pour marquer un point, il faut, en ayant la balle, poser son pied sur la pastille. Les défenseurs, pour les empêcher de faire ça, ils ont pour consigne de toucher le porteur de balle. Et ça leur donne aussi le droit de devenir attaquant. Donc n'hésitez pas à faire des régulations en agrandissant le terrain. Vous avez juste besoin d'espacer les coupelles de quelques centimètres. Et dans un second temps, on évoluera sur le comportement des défenseurs puisqu'on leur demandera plus de toucher seulement le porteur de balle mais de le neutraliser. Ça va permettre aux attaquants d'être plus performants et de monter en précision aussi dans leur point de fixation. Vous partez dès que la balle elle sort de l'avant. Là après,
Ok. Là, j'ai besoin de t'attaquer ça. Ok. Ouais. Ouais, ça me va, ça me va. Ok. Attention là, si t'as un troisième défenseur, tu peux te faire avoir là. Hein. Un deuxième défenseur. Allez, hop. Ok. Alors Axel. Si tu viens, tu fais ça, que tu repars, que tu fais ça. Salut. Hop. Allez. Optimise tes déplacements, optimise tes déplacements. Là, je pense que tu pouvais l'avoir. Si tu gardes tes mains en haut, tu pouvais l'avoir. C'est bien l'attaque. Pour la dernière, la défense, si vous touchez le joueur, ça compte plus. Il faut soit neutraliser, soit intercepter la balle. Bien joué, Soli. Ok. Là, il faut communiquer la défense. Il faut communiquer entre vous, là. Hop. Ok. Ok. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ok. Donc après avoir échauffé le gardien, j'avais fait une petite situation pour exploiter les tirs extérieurs. Je vous avoue que je préfère la garder pour moi et pas tout vous montrer. Mais bon, s'il y a assez de likes sur la vidéo, je pourrais peut-être vous mettre le lien dans la description. Bref, on est parti sur une situation sur chaque demi-terrain. L'exercice se divise en deux. On a un demi-centre passeur qui fait le relais entre les deux. D'un côté, on a un 2 contre 1 arrière-ailier contre un défenseur poste 1. Et de l'autre côté, on a un 3 contre 2 entre le demi-centre, l'arrière et le pivot. Et là, l'objectif pour l'arrière, c'est de soit courir extérieur dans son intervalle, soit libérer au pivot. Dans cette situation, le demi-centre n'avait pas le droit de tirer, mais il avait le droit de faire la passe au pivot s'il était libéré et que le poste 3 n'était pas attentif. Et si vraiment vos défenseurs sont trop à l'aise et que la situation ne permet pas de créer un retard suffisant pour prendre l'intervalle extérieur ou donner la balle au pivot, on peut autoriser le demi-centre à tirer uniquement en appui. Ça obligera le poste 3 à venir défendre sur lui. De l'autre côté, on peut aussi autoriser le demi-centre à faire la passe à l'ailier si jamais le poste 1 anticipe sur l'arrière. Ça lui permettra également de travailler la vision de jeu et donc le décisionnel. Voilà, vous aurez compris l'idée. L'idée, c'est vraiment de sectoriser les situations et de développer des relations à 2 voire 3 joueurs. Ouais, c'est bien, Étienne, bien Charles. Allez, hop, puis tu gagnes ta position. Ouais, bien Ulysse. Ouais. Allez, plus tendu. C'est bien, encore. C'est bien, Louis. Les gars, faut que je travaille sur Kaline, là. Vous l'aurez compris, sur la situation suivante, on partira sur un travail à 5 contre 4, la base arrière plus les 2 pivots qui sont positionnés entre poste 2 et poste 3. L'objectif pour l'attaque est de prendre le meilleur point de fixation possible et de libérer leur ballon ou d'aller dans l'espace qui leur est dû. On se rapproche petit à petit de la situation à 7 contre 6.
C'est bien, c'est pas mal. Ok, mettez-vous bien en face de vos espaces, les gars. Ok, c'est bien. Ok, il manque le shoot, c'est pas mal. Allez, garde ton bras armé. Nico, il faut que tu attaques dans quel espace là? Allez. Allez, saute. Clément, on évite de faire le boucher. Très bien Nico. Et là du coup Axel, là c'est pas chassé, c'est pas vers l'avant, c'est pas chassé pour m'exporter. Ouais. Très fort. Allez. Ouais. Plus encore, plus tranchant encore. On va continuer de travailler comme ça jusqu'à la fin de la séance et on fera aussi un petit travail spécifique sur les relances puisque les gardiens sont en demande, donc du coup là on sera pas dans le thème, mais ça permettra à la fois aux gardiens de travailler leur relance et aux joueurs d'avoir une dépense énergétique sur la fin de séance. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te montre une deuxième séance tout de suite. On enchaîne tout de suite sur la deuxième séance, et après avoir fait un échauffement ludique, on part sur une situation de circulation de balles en supériorité numérique. D'un côté on est à 4 contre 3 et de l'autre on est à 5 contre 4. C'est purement à cause du nombre parce qu'on était un petit peu moins que la séance dernière. Et pendant que les gardiens sont en train de s'échauffer de leur côté, l'objectif ici, c'est de poser la balle dans la zone sans se faire toucher par le défenseur. Ok, c'est bien Titi. Titi, si t'arrives à l'envoyer à rebond, c'est encore mieux. Bien, c'est bien. Ok. Allez Titi, plus dynamique sur les jambes. Ouais, bien. Ok, super. Ok. Sur la première situation, on va échauffer les gardiens avec une colonne de demi-centre et un arrière de chaque côté sans ballon. Le demi-centre fixe et donne sa balle à l'arrière et il y a un tir de l'arrière pour le gardien. Rien de plus classique jusque là. Une fois que les gardiens sont échauffés, on va travailler d'un côté à gauche et de l'autre côté à droite. Donc on va rester sur le système demi-centre arrière droit et demi-centre arrière gauche de l'autre côté. Et je vais mettre deux défenseurs, un poste 1, un poste 2, qui vont démarrer collés l'un à l'autre. Dès que la balle va sortir des mains du demi-centre, ils auront pour mission d'aller toucher la petite pastille qui est à côté d'eux et de refermer l'espace. Pendant ce temps, l'arrière doit prendre l'intervalle le plus rapidement possible et marquer le but. Il y a pas mal de pistes à exploiter sur cet exercice-là, à la fois sur les sorties de balles vers les extérieurs ou alors sur les sorties de balles vers le pivot. Je pense que j'en ferai une vidéo un petit peu plus tard et je prendrai bien le temps d'expliquer et de montrer les évolutions possibles avec cet exercice. La première situation de l'entraînement va se découper en deux parties. D'un côté, on aura un travail de 3 contre 2 sur les extérieurs, entre le demi-centre, l'arrière et l'ailier, et de l'autre, on aura un travail spécifique pour le demi-centre et les deux pivots à l'intérieur. Donc il y aura un 3 contre 2, avec le demi-centre au milieu, les deux pivots et les deux postes 3. L'objectif est de vraiment se focaliser sur le demi-centre, sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il a envie de faire, et quelles affinités il peut trouver avec ses pivots. Et de l'autre côté, on travaille vraiment le décisionnel et l'écartement, puisque c'est hyper important dans le cadre du jeu à 7.
Pour la situation d'après, on repassera sur un travail de 5 contre 4 puis de 7 contre 6 sur demi-terrain. Je vais vous passer quelques séquences sur le match qu'on a réalisé en fin de séance. Vous allez voir, les joueurs vont pas tout de suite anticiper le changement avec le gardien, donc va falloir faire un travail spécifique dessus. Je vous en dis pas plus, ce sera le bonus de la fin de la vidéo. Comme promis, je vous passe la séquence de match où on joue à 7 contre 6. Là, on joue sur 2 ballons, un premier ballon à 7 contre 6, puis un deuxième ballon. Cette fois, on fait le repli défensif et on jouera de l'autre côté. Et soyez attentifs sur les demi-centres, arrière, ailier et pivot du côté du changement. Vous allez voir que c'est pas du tout acquis encore. Je vous passe quelques séquences, puis ensuite on passera à l'exercice spécifique qui permettra de travailler le changement de statut. Il a mis son bon maillot là, regardez-moi ça. Il va aller sur YouTube. Bien. Je joue. Donc attentif au changement de statut, et vous, si c'est quand même vous petit, anticipez le changement avec le gardien. Et c'est ça, faut anticiper côté opposé le changement. Là direct, Pichi, direct. Parlez, je l'externe. Mettez-le dans la décision. Encore, Allez, on passe sur la dernière partie de la vidéo où on passe sur le travail spécifique du changement de statut. C'est un exercice qui s'apparente au killer. Le killer, c'est un 3 contre 3 sur tout terrain avec engagement du gardien. Normalement, le joueur qui tire et qui marque doit sortir pour faire le changement. Pour l'avoir fait, c'est bien, mais ça mobilise malheureusement qu'un seul joueur sur le changement de statut. Et là, du coup, ce qu'on va faire simplement pour mobiliser les joueurs qui sont pas en train de tirer et les forcer à replier, l'idée, ça va être de faire le changement aux 2 joueurs qui ne tirent pas. Comme ça, ils seront tout simplement obligés d'anticiper le changement et changer avec leurs collègues. Si vous le faites dans la durée, attendez-vous à avoir des pertes de balles comme moi dans la vidéo, mais c'est vraiment un exercice hyper bénéfique puisque le joueur, à la place de regarder son collègue marqué, il va anticiper le repli défensif et en fait il va gagner 1 à 2 secondes. Et ce sont vraiment ces 2 secondes là qui vont nous servir à pas prendre de but à 40 mètres. En attendant, j'espère que le contenu de la vidéo t'a plu. On est resté très basique, j'ai pas exploré de pistes, de combinaisons, etc. On a juste exploré un temps fort du côté du changement jusqu'à l'opposé pour pas mettre aux joueurs côté changement de changer rapidement. Et au niveau auquel on joue, c'est vraiment pas nécessaire d'aller plus loin. Si tu souhaites davantage de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à commenter pour donner ton avis. Il y a plein de projets qui arrivent sur la chaîne et ce serait vraiment bête de les manquer. Chacal, je suis aigri, je suis dans la pique, grave, la vente, bientôt j'achète la dernière Lamborghini, tes parents veulent pas de thune, fréquente, je suis dans les